Alors, on va débuter. Alors, je me présente Carole Majot, artiste peintre chez Pinceau. J'ai présenté aujourd'hui, je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Poésie florale. Poésie florale est faite autant en patron qu'en cours en ligne. Alors, c'est ma belle fleur qui est faite sur une toile régulière, épaisseur régulière, avec un cadre noir. Fait qu'on appelle ça, nous, dans notre jargon, une cadre, c'est la grandeur, c'est 18-24. Avec le cadre, on dit une déco 1 noire, mais c'est ça. Fait que c'est un kit qu'on achète, là, toile et cadre déjà. Fait que je trouve ça bien fun parce que c'est rapide pour encadrer. Après, on a tout notre petit kit, puis ça revient moins dispendieux que faire un encadrement là, à part. Alors, c'est fait avec de l'acrylique. J'ai travaillé avec le papier craft et le papier Shiyogami. J'aime bien travailler avec les papiers. Fait que j'ai travaillé avec le papier craft comme ça et papier Shiyogami écriture noire sur fond blanc. Fait que c'est vraiment le fond, c'est une technique qui est à la spatule pour le fond. Collage en premier, spatule, puis après ça, on travaille avec les Lunar Blender pour faire le brossage à l'intérieur de la fleur. Un peu de spatule aussi pour créer l'effet feuillage en dessous. Fait que ce qu'on voit ici, les gens sont souvent curieux de savoir, mais c'est vraiment le papier craft qui est là. C'est pas de la peinture, c'est vraiment le papier craft là, qui donne cet effet-là. Alors, on va transférer, puis je vais vous parler justement du collage là, du papier craft et du papier Shiyogami. Si jamais on a un petit peu de temps, je vais peut-être explorer un petit peu la spatule en même temps. Alors, ça sera pas bien long, ça va bouger. Alors, c'est ça, quand je vous dis, je l'ai fait en patron. Un patron pour, des fois, si jamais il y a des gens qui connaissent moins, c'est vraiment tout le détail à l'intérieur, comment faire le modèle. Fait qu'il y a vraiment le croquis, les pages couleurs pour présenter comment le faire et l'explication aussi comment le réaliser. Fait que la petite liste de matériel à l'endos. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça va bien pour faire le tout. Et il est disponible aussi en cours en ligne. Cours en ligne, c'est sur pinceau-thinkific.com. Puis, il y a une promotion 15% de rabais pour une période de 15 jours jusqu'au 24 avril sur les cours en ligne, sur les nouveaux cours en ligne. Donc, le code promo, c'est lancement. Alors, voilà. Fait qu'on va débuter le collage. J'ai travaillé avec le papier craft et le papier Shiyogami. Fait que le papier craft, c'est des fois ça peut être une récupération de sac quand on va à l'épicerie. C'est vraiment un papier là régulier. Faut juste faire attention si on veut que ça soit un œuvre qui dure dans le temps. Idéalement avec un pH neutre si on est capable. Mais sinon, on la protège comme il faut avec un bon vernis à la fin pour bien protéger notre travail. Alors, on va débuter avec le collage du papier craft. Fait que j'ai fait vraiment 3 gros morceaux. Fait que je vais enlever ces papiers-là. Alors, pour la démo, ma toile est un petit peu plus petite, mais je vais vraiment vous donner une idée quand même. Là. Je me casse pas trop la tête quand je déchire. Je vais vraiment selon un peu mon inspiration. C'est pas quelque chose d'hyper précis. Fait que souvent, quand on fait le collage, on s'amuse en même temps. Fait que je vais me faire une section... un petit peu plus comme ça, peut-être un peu grand. Fait que je fais vraiment mon montage, c'est un petit peu large. Fait que ça va être mon premier collage. Je vais m'en faire un autre comme ici. Fait que vous voyez, j'essaie de ne pas garder les côtés droits. Ça dépend
un peu des fois de ce qu'on recherche. Si on veut quelque chose de plus rigide, on peut garder la ligne droite ici. Mais sinon, ben, on le déchire. Des fois, c'est plus facile à intégrer quand c'est déchiré. Mais c'est une question de goût encore là. Lui, il est un petit peu plus allongé comme ça. C'est trop. Fait que moi, je fais vraiment mon montage. J'ai pas, quand je commence, j'ai pas d'idée vraiment précise. Fait que je me fais un petit montage. Je me dis, oh, qu'est-ce que ça donne? On regarde le visuel. C'est un peu trop gros. On regarde la composition. C'est le fun d'en avoir 3. Quand on en a 2, des fois, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. L'œil se promène moins. Fait que c'est le fun quand on part avec des chiffres impairs pour souvent le collage. Je suis portée à faire ça. Fait que j'analyse. Je vais l'enlever un petit peu plus dans le coin. Fait que je vais partir mon collage avec ça. Je vais travailler avec mon gel mat de Liquitex. Alors, le gel mat, c'est vraiment de la compagnie Liquitex, mais vous pourriez utiliser un gel un peu plus épais. C'est juste si vous utilisez un gel épais ou très épais, vous allez avoir un petit peu plus de structure quand vous allez l'étendre. Il va falloir peut-être juste l'étirer un peu plus si vous voulez pas avoir trop de structure dans le modèle. Mais le papier est quand même assez mince, le papier craft que j'ai utilisé. Fait que des fois, il vient gondoler. Fait que c'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a de la texture aussi dans la toile. C'est à cause du papier qui est un petit peu plus mince. Fait que je travaille avec un pinceau. J'ai oublié de vous parler du projet. Il est vraiment fait avec l'acrylique Studio PBO pour la plupart des couleurs. Puis, il y a aussi le terre d'ombre naturel que lui est fait avec le golden. Je trouve beau, je trouve qu'il ressort bien. Fait que j'ai utilisé dans la compagnie Golden aussi. C'est un peu la même consistance. Fait que si jamais vous avez déjà de terre d'ombre naturelle dans la compagnie PBO, vous pouvez aussi l'utiliser. Il va y avoir une petite teinte de différence. Mais en même temps, des fois, on se dit, ben, je l'ai déjà, fait que je préfère utiliser le mien, il n'y a pas de problème aussi. Fait que j'ai travaillé avec les couleurs, c'est vraiment ces couleurs-là que j'ai utilisées. C'est ça. C'est vraiment là, des teintes de peinture acrylique Studio PBO. Puis, j'ai aussi le chamois de titane en fluide de Golden pour faire quelques teintes. J'aime bien travailler avec les produits Golden, c'est une belle qualité. J'ai aussi utilisé le fluide chamois de titane. Alors, je vais du or, je pense. Oui, j'ai pris du or. Ça, c'est dans la compagnie PBO Studio aussi que j'ai utilisé. Ouais. Il y a juste ces deux couleurs-là qui sont dans différentes compagnies, mais pour le reste, c'est tout en Studio PBO. Ouais. Alors, je vais prendre mon gel. Souvent, je vais le prendre directement dans mon pot. Avec ma petite spatule silicone en caoutchouc qui va vraiment bien pour travailler, j'aime bien ça. Une spatule en métal comme ça, je vous conseille moins parce que ça brise le papier. Fait que je vous conseille moins d'utiliser, en tout cas, tout dépend des papiers, là, mais c'est plus, ça brise un petit peu plus, fait que c'est porté à déchirer un peu plus. Fait que je préfère vraiment travailler soit avec des galets en caoutchouc ou les ratoirs, le grattoir jaune aussi, qui est en plastique aussi. Ça va bien pour faire ça. Fait que je vais aller avec mon gel. Je viens vraiment le déposer sur... Vous pourriez le déposer sur votre papier palette aussi si vous voulez pas que votre pot reste ouvert pour pas qu'il sèche. Fait que je viens déposer une belle couche dans un premier temps. Et je viens... Vraiment, je m'assure d'en avoir partout à l'arrière. Et après, je viens vraiment frotter comme il faut pour le faire adhérer. Puis j'en mets aussi par-dessus. Fait que je viens faire la même chose. Je relève de l'autre côté, je pars du centre, je viens le monter. Si jamais j'ai des bulles, je le retire. Et je m'assure d'avoir encore du gel en dessous.
Et je descends avec une bonne pression. Même chose. Je redescends du gel. J'en ai partout. Peut-être un petit peu long. Fait que je sais pas si vous pouvez voir, mais ça vient plisser un petit peu. Étant donné que le papier est très mince, fait qu'il vient un petit peu plisser, mais j'aime ça parce que ça fait une petite structure en même temps. Oui, puis tu as raison, avec la spatule de métal, ça pourrait... Oui, c'est ça, c'est porté à briser, ouais. Fait que c'est vraiment là une bonne pression. On fait sortir les bulles. Si jamais vous voulez avoir un petit peu de structure à côté, rien m'empêche que je pourrais en laisser du gel pour créer un peu de structure en même temps. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, dans mon cas, je ne l'ai pas mis, mais à votre discrétion si jamais vous désirez en mettre. Alors, je vais faire la même chose ici. Je vais chercher mon gel. Est-ce que le bruit dérange? Je peux retirer, apporte un peu. Okay. Fait que je viens appuyer fermement. Je lève mon papier. Puis les retailles, ça, je vous conseille de les garder. C'est le fun parce que des fois, on a besoin des petits morceaux. Moi, souvent, je vais mettre ça justement comme ça. Je le mets dans une petite pochette, puis je garde mes retailles. Fait qu'à un moment donné, tu veux des petits morceaux, tu les réutilises, tu peux les intégrer. J'ai osé faire un petit atelier, créer inertie face à le syndrome de la page blanche dans un journal. Fait que des fois, ça peut être des belles retailles là, dans votre journal, quand vous créez votre journal, de mettre à l'intérieur. Fait que je suis portée à les garder autant sur une toile ou... c'est le fun. Fait que c'est la même chose. On fait ça un petit peu partout. Comme ça, on le recouvre. Fait que j'ai pas de grosse structure non plus. Puis, je fais même chose aussi de ce côté-là. Après ça, je vais faire aussi avec mon papier Shiyogami. Papier Shiyogami, vous allez voir, lui, il est plus épais. On a deux formats dans le pinceau silicone. On a 1,5 pouce et on a 2,5 pouces aussi. C'est le fun, ça va super bien. J'aime bien le petit parce qu'il rentre dans le pot quand on vient chercher le gel. Fait que, parce que le 2,5 pouces, il ne rentre pas. Ton gel, c'est juste écrit gel moi dessus? Oui, c'est ça. OK. Mais il y a aussi gel épais. Il y a aussi gel très épais. Ouais. Fait qu'il y a différentes consistances. Mais moi, j'ai utilisé le régulier. Puis, ça peut être quoi la différence entre les Vitex et Demco? C'est peut-être la consistance et la composition que chacune compagnie. Il y en a des fois qui vont être un petit peu plus liquides. Si je prends PBO, il est un petit peu plus liquide. Mais si tu as Demco, je suis pas inquiète, vas-y avec ça parce que c'est pour faire du collage. Il y a pas, c'est pas dramatique là. OK. Ouais. Il va aller super bien aussi. Fait qu'ici, vous voyez, j'ai fait tout mon papier craft. Fait que je fais la même chose pour mon papier Shiyogami. C'est un papier japonais qui est un petit peu une imitation d'écriture sur un fond blanc. On l'appelle écriture noire sur fond blanc. Fait qu'on vient vraiment déchirer, je vais essayer un petit peu. Déchirer les morceaux. Je vais juste monter. Quand je déchire d'un côté, vous voyez, ça fait un petit bout blanc ici. Fait que ça, tout dépend si vous aimez ça ou si vous aimez pas ça. Si jamais vous aimez pas ça, vous dites, bon, ben moi, je veux prendre ce morceau-là, vous le tirez vers vous. Fait qu'à ce moment-là, le petit pâle va être de l'autre côté.
Fait que c'est pas grand-chose. Sinon, bon, on vient l'enlever. Mais c'est sûr que dans mon cas, on met quand même beaucoup de peinture aussi après. Fait que c'est pas si grave que ça si jamais vous déchirez puis vous voyez un petit peu le papier. Le papier Shiogami, c'est comme le papier, comme un fil, un peu comme le tissu. Quand on déchire dans la longueur, ça va bien. Quand on déchire dans le côté, ça va plus croche. Ça peut dépendre de ce qu'on veut, mais souvent, on aime ça quand c'est un peu irrégulier aussi. Fait qu'on brise le côté. Vous allez après aller mettre votre modèle de fleurs pour... Oui, pour aller peindre après. Moi, j'en ai justement, je suis en train d'en faire avec une fleur, mais j'ai été avec l'application de la spatule pour appliquer pour faire une texture à ma fleur. OK. Mais j'ai été avec la spatule, mais je trouve ça bien l'idée de... Oui, c'est ça. Papier, oui, c'est ça. Fait que dans le fond, vous pourriez partir avec votre papier dans un premier temps. Puis après ça, vous venez avec votre spatule, avec votre pâte. Puis là, vous créez votre fleur. Fait que là, il va y avoir de la dimension, mais en même temps, il va y avoir un arrière-plan un peu. Travailler en transparence parce qu'on voit l'écriture un peu au travers. Fait que c'est le fun, ça met une petite ambiance. Puis on voit bien le papier craft. Fait que ça crée une dynamique. C'était dangereux. Merci. J'avais vraiment la spatule que vous avez. Ah, celle-là, OK. C'est vraiment avec ça que j'ai fait ma texture de fleur. Ah, OK. Pour faire la texture, avec la pâte ou avec le papier? Avec la pâte. Oui, avec la pâte, ça va super bien, ça. Avec la pâte, là. Oui, c'est ça. Avec la pâte. Pas mis de papier du tout, je ne connaissais pas la texture. Ah, OK, c'est ça. Fait qu'avec la pâte, ça va super bien, ça, pas de problème. C'est celle que j'utilise aussi, différentes grosseurs, là. Mais pour le papier, je trouve qu'il est dangereux pour le couper, pour le briser. Fait que quand c'est humide comme ça, des fois, c'est porté à déchirer un peu. Fait que j'aime mieux utiliser le silicone de caoutchouc. Ouais. Fait que je fais la même chose. J'aime moins garder, dans ce cas-ci, j'aime moins garder le petit côté droit de la feuille. Fait que je viens de déchirer. Je viens de créer des morceaux encore. Et puis, j'en ai mis quand même 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 ou 7 morceaux. 7 morceaux. Oui, ça me surprend. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'en ai 2 de chaque côté, mais tu sais, dans le fond, c'est juste pour vous donner une idée. Je vais le mettre un petit peu aléatoire parce que j'aimerais ça vous montrer un petit peu je sais pas si... je suis correcte. La technique de la spatule, je la travaille avec le gel pour l'application de couleur. Fait que je trouve ça le fun. Fait que je viens vraiment la même chose. Vous allez remarquer que le papier Shiogami, lui, il est plus épais. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment important d'avoir bien le gel à l'arrière, puis de ne pas avoir de bulles. Parce que lui, il va vraiment gonfler un petit peu plus, puis ça va être moins intéressant si éventuellement il fait une grosse bouffie dans le tableau. Mais on a le temps. Tu sais, le gel, il sèche pas rapidement, il sèche pas en peu de temps. Il sèche bien, mais on a le temps de travailler avec. Fait que je passe souvent de mon centre, si vous remarquez, pour faire sortir vers l'extérieur, pour vraiment qu'il n'y ait pas de bulles. Je veux pas trop de structure, fait que j'enlève mon gel. Je vais faire des petits morceaux. Je vais en faire un autre ici. Ça n'a pas d'importance de où qu'on dépose nos papiers. On n'a pas à se préoccuper de où se caler la fleur. Ben, pas pour l'instant, parce que moi, quand je l'ai faite à l'origine, je ne savais pas qu'est-ce que j'étais pour faire par-dessus. Fait que je me suis créé un fond tout simplement. Puis après ça, là, je dis, je pourrais me mettre une fleur. Fait que dans ce temps-là, si le fond est trop comme mon cheval, c'est un peu le même principe.
J'ai atténué mon fond, j'ai augmenté l'ombrage autour du cheval pour le faire ressortir. Okay. Fait qu'il y a vraiment différentes façons qu'on peut l'apporter, mais je trouve que c'est des beaux fonds quand on veut partir une toile, c'est le fun. Tu penses pas trop, tu t'amuses, tu cherches à avoir une belle composition. Par contre, tes points d'art, tu dis, OK, je veux quelque chose qui va ressortir. Fait que tu travailles pas vraiment dans les centres. Ça, c'est si je peux faire un conseil, c'est vraiment pas dans le milieu de la toile au centre carrément. Faut que ça soit un peu décalé. Fait que on fait attention à ça aussi quand on colle notre papier. Ouais. Mais en même temps, on peut assumer qu'on en met un gros dans le milieu parce qu'on a une idée puis on s'en va vers quelque part aussi, là. Okay. Ouais. On peut les superposer? Oui, exactement. C'est ça que je vais faire, justement, en plein ça. Fait que là, l'autre n'est pas sèche, mais je vais l'appliquer par-dessus. Ils vont sécher ensemble, c'est correct. Vous pourriez aussi dire, bon, ben, je laisse sécher celui-là, puis après ça, je fais mon autre. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Quand vous avez de l'écriture, c'est sûr, je vous conseille de la mettre dans le bon sens. Mais en même temps, c'est une question de goût aussi. Mais moi, je préfère quand l'écriture est comme un peu lisible. Je ne serais pas portée à mettre mon papier dans ce sens-là. Mais encore là, c'est une question de goût rendu là. Fait que je viens presser comme il faut, à nouveau. J'étends. Même si j'avais déjà du gel, il avait commencé à sécher. Fait que je prends pas de chance, je remets du gel par-dessus. Et j'étire à ce moment-là. Fait que je vais en mettre un petit dernier, juste pour... Fait que j'ai pas de... Tu sais, vous voyez, j'ai pas de... Je me casse pas trop la tête à déchirer. Je dis, bon, ben, j'en veux un ici. Là, vous remarquez, à peu près la même largeur que lui, la même longueur. Fait que ça, j'aime moins ça. J'aime ça varier mes formes. Fait que vous voyez, ces deux-là sont assez similaires aussi. Fait que des fois, c'est le fun de remarquer ça, d'avoir un peu cassé, là, pour avoir 4 belles pièces pareilles. Fait que je vais casser un petit peu. Ça. Fait que si je suis très droite, si j'en remets d'autres là, je suis très droite. Fait que j'aime mieux décaler un peu, aller chercher un petit peu plus comme ça. Fait que j'irai de cette façon-là. Des fois, c'est d'y penser, c'est pas compliqué. Si vous voulez l'avoir plissé, vous pouvez aussi, hein. Vous pouvez faire des petits plis dedans en même temps avec votre gel. L'important, c'est d'avoir du gel dans le pli qui superpose le papier pour pas qu'il se roule. Oui, c'est ça. Fait que vous voyez, c'est ça. Fait que ça c'est toute la partie là que j'ai fait mon collage. C'est tout de cette façon-là que je l'ai travaillé. Après, je l'ai laissé sécher. Puis là, je vais le faire quand même. Je vais mettre ma peinture parce que c'est mon gel que je vais utiliser aussi mélangé avec ma peinture. Fait que même si c'est pas sèche, tout va sécher en même temps. Fait que je veux juste vous le montrer un petit peu. Il me reste quelques minutes. Puis ça va vous donner une petite idée, un peu la spatule pour le fond. Hop, et là. J'ai commencé avec mon... j'ai commencé avec mon ombre naturelle. Là. Fait que je viens déposer mon ombre naturelle sur mon papier palette. Je suis encore dans la fenêtre. Oui, ok, merci. On voit la goutte. Ok, c'est bon. Fait que là, lui, je vous conseille de le mettre dans l'eau si vous ne l'utilisez pas pour pas qu'il sèche comme ça. Je vais le sécher. Et je viens avec ma spatule à ce moment-là. Fait que ça, c'est vraiment la partie collage. Je le laisse sécher ou j'y vais tout de suite. Fait que je vais aller tout de suite juste pour vous montrer un petit peu le début de cette partie-là. Fait que je viens déposer mon gel sur mon papier palette et je viens chercher ma couleur.
Puis je vais la mettre à l'intérieur, puis je fais le mélange. Mais ce que j'aime bien, c'est, oui, vous pouvez faire un mélange de départ, mais des fois, après ça, c'est le fun de varier la teinte. Des fois un petit peu plus pâle, des fois un petit peu plus foncé. Fait que quand je reviens, je vais chercher du gel ou bien je vais rechercher juste la couleur pour faire un petit peu plus foncé pour pas être toutes dans la même tonalité aussi. OK. Fait que là... Mais là, tu vas mettre du brun puis tu sais pas où est ta fleur. Ouais, c'est ça. Bon, ça m'échappe. Mais dans le fond, c'est qu'il faut que j'en ai dans ma fleur. Oh, C'est pour ça. Oui, c'est ça. Parce que j'aime le petit côté transparent. Si vous remarquez, on voit le papier ici. On voit le papier craft ici, qui est là. On voit du papier craft ici en dessous. C'est tout plissé. C'est mon papier craft qui est là. Puis c'est la même chose. Ma pâte, pas ma pâte, mais mon gel avec ma peinture, on le voit bien dans ma fleur. Ouais. On voit tout au travers. Moi, je pensais pas que la fleur était transparente. Oui, c'est ça. Fait que, la fleur avant. parce que si on dessine la fleur avant, des fois, on arrête en se disant, OK, oui, mais là, c'est ma fleur, faut pas que j'en mette trop. Fait que moi, je vous conseille vraiment d'aller jouer, vous amuser. Après, vous allez transférer votre fleur. Si jamais c'est trop foncé, vous allez juste mettre un petit peu plus de peinture, soit le chamois de titane, soit le blanc, pour l'atténuer un peu. Mais quand vous allez peindre votre fleur, automatiquement, la couleur de spatule en dessous, elle va s'atténuer. Puis, pour l'extérieur ici, ça, c'est des petites retouches qu'on fait après. Fait que, tu sais, même si vous n'avez pas le gris de peigne ici, ben, vous venez de l'ajouter à la fin. Okay. Parce que là, vous allez vraiment dire, je veux faire ressortir ma fleur, fait que je vais l'ajouter à la fin. Comme Ouais. les ombrages. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut prendre d'autres teintes? Absolument. Absolument. Vous pouvez prendre les teintes que vous désirez. Vous dites, bon, ben moi, j'aimerais ça la faire dans le turquoise, j'aimerais ça aller dans le rouge. Dans le rouge, il faut juste faire attention si on mélange avec le blanc. Des fois, ça fait rose, là. Fait que, il y a des couleurs qui demandent un petit peu plus d'essai avant. Mais c'est sûr, vous pouvez le faire dans les couleurs que vous voulez. Ouais. Le papier craft fait beau. Oui, ça fait beau. Oui, c'est ça. On a l'impression que c'est de la peinture. Oui, c'est ça. Il donne une petite texture aussi parce qu'il vient comme un petit peu plissé. Fait que je trouve que c'est le fun à voir. Fait que là, j'ai mélangé mon gel. Je vais juste m'en reprendre un petit peu plus. Fait que ça, c'est important naturellement d'essuyer votre spatule si vous retournez dans votre pot de gel pour pas tout le salir. Je vais m'en déposer. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai mélangé mon gel avec mon tas d'ombre naturel. Je vais me faire un petit test pour savoir si je suis correcte dans ma couleur. Ouais. Fait que ça vous donne une idée un peu. Moi, ce que je fais quand je viens chercher ma peinture avec mon gel, je viens vraiment le mettre sur ma palette puis je l'étire un peu. Je vais pas ramasser une grosse quantité sur ma palette, sur ma spatule, là, parce que quand je pars, je vais faire un gros morceau. Mais ouais, c'est ça, un bourrelet, c'est ça. Je savais pas. On n'en veut pas. Fait que ça, dans mon cas, je voulais moins avoir de bourrelet, fait que j'étais allée plus doucement. Fait que je viens vraiment chercher ma spatule, si vous remarquez, est vraiment assez à plat. Quand je viens chercher, là, j'ai pas une grosse inclinaison. Plus que j'ai une inclinaison, plus que je vais avoir beaucoup sur ma spatule. Fait que je viens la chercher doucement, délicatement. Puis après, je viens aussi la déposer assez à plat. Je suis pas inclinée quand je dépose. Parce que si je suis trop inclinée, je laisserai pas beaucoup de peinture sur mon tableau. Fait que je viens vraiment déposer doucement. Fait que je viens l'étirer. De temps en temps, j'ai cherché, comme ça, j'ai cherché mon gel et j'ai me recherché un petit peu de couleur. Fait que là, à ce moment-là, automatiquement, ça va être un petit peu plus transparent, un petit peu plus pâle. Si jamais je veux un petit peu plus foncé, je retournerai dans ma couleur,
Je viens faire mon petit mélange, puis je repars aussi. Lui, il va être un petit peu plus foncé. Fait qu'on voit vraiment la différence entre les deux. Puis si je retourne avec mon gel, très peu de couleur, ça va être très, très léger. Quand le gel, on l'applique, qui est blanc, mais quand il sèche, il devient transparent. Fait que il n'y a pas de souci à avoir à ce moment-là. Tout va devenir transparent. Fait que je viens vraiment m'amuser de cette façon-là. Je vais recouvrir un peu ici et là sans trop réfléchir. C'est vraiment là aléatoire. J'aime bien casser un peu le papier pour pas toujours voir tout le tour au complet. Fait que je rentre dans mon papier, puis je griffonne aussi sur mon papier. C'est ce qui fait qu'on savait, comme moi, je ne savais pas qu'il y avait ce papier craft. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. On aurait dit que t'avais mis du or. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Je sais pas, là. Ouais. Je me suis dit, elle l'a bien mis, son or. Ouais. Ça va bien, hein? Ouais. Fait que je viens vraiment déposer, j'étire. Puis, je sais que j'ai aussi du gris de peigne qui va arriver aussi éventuellement. Un peu de blanc. Fait qu'il faut pas tout couvrir non plus avec la même couleur. Fait qu'on s'en va jouer avec notre ombre naturelle dans un premier temps. Après ça, je vais travailler avec mon gris de peigne. Puis, après, c'est blanc. Mais blanc, autant que si vous allez directement avec le blanc, il va être très opaque. Ça va faire une grosse masse. Fait que si vous le diluez aussi avec votre gel, il va être plus transparent. Il va faire juste une petite touche de blanc qui est le fun. Fait que j'ai différentes tonalités. J'en ai des très foncés, j'en ai des un peu plus pâles. Fait que je m'amuse là à créer à ce moment-là comme ça. As-tu mis du chamois de titane de la même manière? Là, par cœur, je me rappelle pas, mais moi, je te Non, dirais... je regardais la toile. Moi, je pense qu'il est à la spatule, puis je pense que j'ai pas de gel, là. OK. Mais, le chamois de titane, lui, est liquide. Oui. Fait que, si je me C'est trompe pas pas... facile à mettre à la spatule. Ouais, tout bien, quand même. Oui. Oui. Je vais l'essayer. Ah oui, Ouais, je vais regarde. pouvoir... fait que tu vois, je viens juste... encore là, effleurer. J'en ai pas beaucoup sur ma spatule. Puis je viens l'intégrer. Ah oui, ça fait... Non. Mais pour glisser davantage, d'après moi, j'ai mis du gel, Lise. OK. Ça va mieux, il glisse plus. Je peux l'étirer, je peux le placer un petit peu plus. Si vous remarquez, il rentre comme dans la toile, puis on voit le grain de toile si j'en ai pas assez épais. Tandis qu'avec mon gel, je vais l'étirer, puis il fait plus uniforme. OK. Fait que, par cœur, je pourrais pas dire, là, mais c'est le fun avec le gel. Ouais. Puis le or, tu le mets à la fin. Oui, là, c'est à la fin complètement que j'ai ajouté mes petites retouches, que j'ai fait de ma spatule en dessous, dans mon cœur, tout ça. OK. Ouais. Hey, bien, merci beaucoup de votre présence. Oui, c'était bien agréable. Fait à la maison, je vous remercie beaucoup aussi. Alors, si vous avez des questions, juste nous écrire, on va répondre à vos questions.